Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue dans cette session d'information. Place au sommaire. Tshisekedi séjourne à Nairobi où il va participer à un mini-sommet. Mise au point de stratégie pour la matérialisation de la vision du chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi à Kinshasa. L'Assemblée nationale a mis en place une commission spéciale pour le cas des députés. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs. Ouverture ce jeudi à Nairobi au Kenya du mini-sommet régional consacré à la sécurité dans les provinces frontalières de l'Est de la RDC. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé en fin de soirée hier mercredi au Kenya. D'autres chefs d'État prendront part également à ces mini-sommets, à savoir Paul Kagame, Evariste Ndayishimiye, Yoweri Museveni et Uhuru Kenyatta. Commentaire de Muriel Sambo. Est arrivé ce mercredi 20 avril dans la soirée dans la capitale kenyane pour participer au mini-sommet quintipartite consacré à la situation de la paix et de la sécurité dans la région. Au cours de leur dernière réunion quadripartite du 8 avril dernier au State House, le président Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avaient pris l'engagement de se retrouver de nouveau en il y a 2 semaines pour poursuivre leur discussion en y associant cette fois les présidents du Burundi Evariste Ndayishimiye. L'épineuse question de l'insécurité dans la région, particulièrement dans les provinces frontalières de l'Est de la RDC, sera sur la table de discussion entre les 5 chefs d'État. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli à l'aéroport Jomo Kenyatta par la ministre kenyane des Affaires étrangères, son homologue de la RDC et d'autres officiels congolais. De toute évidence et au regard des impératifs de la stabilisation de la région dans les cadres des objectifs communautaires, la République démocratique du Congo entend donc jouer pleinement son rôle. Il est donc clair que la réunion de ce jeudi à Nairobi est d'une importance capitale pour le pays et elle devrait aboutir à un engagement des États membres. Tous les regards sont rivés vers le State House de Nairobi, d'où sortira ce jeudi les communiqués finaux du mini-sommet, lesquels devraient prendre des décisions et résolutions fortes. En plus des 5 chefs d'État de la East African Community, d'autres partenaires stratégiques de la République démocratique du Congo, dont les USA et la France, sont impliqués dans ces processus. L'après-sommet de Nairobi sera suivi de plus près. Les ministères du numérique, en collaboration avec quelques ministères sectoriels, ont organisé un atelier d'élaboration des stratégies nationales pour la traçabilité des produits en République démocratique du Congo, un élément de Marielle Kabouba. Le gouvernement Samago Kondé, qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de plus en plus déterminé de faire du numérique un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Pour matérialiser cette vision clairement définie dans le plan national du numérique à l'horizon 2025 et pour doter le pays des outils nécessaires visant la traçabilité et la conformité aux normes internationales, le ministère du numérique, en collaboration avec quelques ministères sectoriels, a organisé un atelier d'élaboration de la stratégie nationale pour la traçabilité des produits et des échanges commerciaux par la technologie Codabar en République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement a salué l'aboutissement heureux de ces assises qui ont permis au pays d'avoir sa première stratégie nationale pour la traçabilité des produits et des échanges commerciaux par la technologie Codabar. C'est lors de la 34e réunion du Conseil des ministres du 24 décembre 2021 que Monsieur le ministre du Numérique a porté à la connaissance du gouvernement de la République l'acquisition du préfixe international 605 pour notre pays dans l'usage de la technologie Codabar pour la codification et la traçabilité des produits et documents. Cette information avait réjoui le Conseil qui a recommandé de mettre en place un cadre de travail et d'harmonisation des vues avec toutes les parties prenantes au niveau tant institutionnel que sectoriel au sein des services spécialisés. Ceci constitue une identité
unique qui permettra entre autres de différencier ces produits des autres produits, évitant ainsi la fraude, la contrefaçon et le piratage qui peuvent entraîner des pertes de revenus importantes pour les entreprises qui investissent dans l'innovation, assurer la certification, la traçabilité et la promotion de notre production locale au pays et à l'étranger. Assurer la visibilité des produits locaux de la RDC sur les plateformes internationales et permettre enfin la certification des documents. Une commission spéciale est mise en place à l'Assemblée nationale pour analyser l'état des députés nationaux absentéistes lors des séances plénières. Divine Bala. Nos deux pays ont convenu tout récemment de mutualiser leurs efforts en vue de mener des opérations conjointes. C'est pendant la conférence du président tenue ce mercredi 20 avril au Palais du Peuple qu'il a été décidé d'une mise en place de la commission spéciale pour les députés absentéistes dans les séances plénières. Cette comité permettra aux élus du peuple absents en plénière de pouvoir se justifier et présenter les éléments de défense concernant leur absence à l'Assemblée nationale. D'après les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement, Joseph Lembi, il était question dans cette conférence de parler du régime disciplinaire de l'Assemblée nationale, précisément en ce qui concerne les députés nationaux, car tous les absents sont connus et vont répondre à leurs actes. Signalant que c'est après la publication d'une liste de tous les élus qui n'occupent pas leur siège à l'hémicycle qu'une telle commission est statuée. Le projet Tilé-Gelou lancé depuis le mois de mars 2021 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de moderniser et de réhabiliter certaines routes dans la ville-province de Kinshasa. Une année après, qu'est-ce qui est devenu? C'est livré béton pour des routes qui seront intactes dans le cas du projet Tilé-Gelou, projet pilote du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Tilé-Gelou n'est pas ce qu'on pensait. Le vrai béton qu'on parle de Fachi béton, c'est ce que vous êtes en train de vivre, c'est ça le béton. Démarré en mars 2021 pour 40 km de modernisation et réhabilitation des routes périphériques. 15 routes de longueur totale de 21 km sont soit achevées ou en voie d'achèvement. L'entreprise Grel-Sed recourt au bétonnage du route pour contourner les difficultés d'approvisionnement ambiguës en Kinshasa et à l'espace Grand Kassai. Nous disons merci au président de la République, Félix Tshisekedi, qui raisonne et pense qu'il faut offrir aux Congolais des routes bien construites. Ceux qui croyaient que ce projet ne réussira pas peuvent désormais déchanter. Dans le district de Moamba, l'acte bouclé Kingabwa, d'une longueur de 2422 km, le niveau du travail est de 90%. Les caniveaux sont terminés, la couche de fondation aussi et la couche de chaussée pour 700 mètres. Le DG de Grel-Sed, Stéphane Mungati, remercie les chefs de l'État pour la confiance placée à l'entreprise Grel-Sed. Depuis son lancement, le projet Tilé-Gelou fait du chemin. L'avenue Kabana, d'une longueur de 200 mètres, est terminée à 100%. L'Omami à 90%. Dans le district de Funa, l'avenue Assosa est terminée. L'avenue Makanza à 80%. La couche de base est posée dans le district de Lukunga. Les avenues Dona et Béatrice, 548 mètres. Avenue Maternité, 670 et Mayala sont donc terminées. Personne n'aurait cru à l'instation de ces vastes projets, sauf le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui avait une vision claire d'offrir aux Congolais des routes bien construites et qui durera longtemps. Les projets de réhabilitation des routes dans le cadre du programme Tilé-Gelou, M. Freddy Kamana donne son avis. Dans les mêmes chapitres, il déplore également la tracasserie routière contre les taximens moto, communément appelés Wewa. Tilé-Gelou, c'est une action qu'on a lancée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Juste lui, c'est un visionnaire. Il a donné la vision pour que nous, les peuples congolais, y compris les gouvernements, nous devons matérialiser la vision du chef de l'État. Pour le Tilé-Gelou, 60%, je vais à Mbujimayi, maintenant ça marche. Je vais ici à Kinshasa, il y a quelques routes qu'on a déjà vraiment améliorées dans de bonnes conditions, malgré Kinshantru, ça m'embête encore le pas. Vous savez quoi? Le problème est que notre conscience, notre mentalité doit changer
pour aider les chefs de l'État à avancer ses projets, sa vision. Qu'est-ce que j'aimerais dire au juste? Avec les projets Tchilé-Gilou, ça demande que la volonté des gens qui doivent mettre en œuvre l'action puissent travailler. Aujourd'hui, on peut débloquer l'argent tel que les chefs de l'État l'en a fait pour ce projet. Mais il y a les gens qui veulent se retrouver derrière le projet. C'est que le mal. Aujourd'hui, moi je conseille la conscience de tout un chacun. Un peuple congolais, moi en tant que citoyen, je dois être aussi superviseur de ces projets. Pourquoi aussi demander à ceux-là qui exploitent ces projets d'aller plus vite pour ne pas faire penser à mal au chef de l'État, pour ne pas aussi donner l'occasion à ceux-là qui veulent parler à mal pour le chef de l'État à trouver l'opportunité. Voilà ça. Je vais parler pour le point essentiel à ce qui concerne la ville-province de Kinshasa. Vous savez, on est en train de travailler ces travaux dans des difficultés parce que le même route qu'on utilise pour améliorer et les gens le matin, le soir sont en train d'exploiter ça. Donnez-moi l'exemple, la route qui nous mène vers Victoire, l'avenue Victoire. En même temps, il y a des véhicules, il y a des motocyclistes, il y a des piétons qui utilisent cette voie, mais on est en train d'améliorer ça. Loin de là. C'est pourquoi ça donne des difficultés à ceux qui travaillent. Il faut qu'ils travaillent pendant la nuit, pendant la journée. Ça n'avance pas parce que les gens l'exploitent. Mais nous tirons la conscience de tout un chacun. Vous savez, dans d'autres chantiers, si on travaille des voies pareilles, on doit cesser la circulation et puis laisser le pont sur les îles. Il faut aider tout le monde à comprendre que nous devons assister à ces projets. Vraiment tracassé. Moi qui vous parle, je me nomme M. Freddy Kamanda Wakamanda. Je suis le secrétaire général de l'Association nationale des motocyclistes et mobilisateurs de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de vivre la cassée dans ce pays et nous demandons, nous tirons la conscience des autorités de la sécurité routière de vouloir mettre le point sur les i. Dans d'autres termes, nous sécuriser et sécuriser notre bien. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vous font des likelemba à travers les motocyclistes. Quand ils arrêtent des motos, il n'y a pas question de demander autre chose, c'est l'amende même en cours de route. La raison pour laquelle nous demandons aux autorités de vouloir tirer l'attention sur ces, voir le pêcheur, voir la police, voir le bureau D, c'est tout le monde qui arrête maintenant les motos. Ça devient comme un terrain de retrouvailles de chaque policier, de chaque pêcheur. La raison pour laquelle on demande à travers votre média que cela doit trouver l'opportunité dans les entendements des autorités de notre pays. Nous sommes en pourparlers avec une organisation qui doit faire lancement officiel le mois qui va commencer ici. Cette organisation-là qui encadre le renforcement des capacités des jeunes ayant choisi les métiers des motos. Je pense d'ici peu, les codes de la route seront mis en œuvre. Tout le monde va apprendre ceci. Un petit tour en société. Face à la vie chère, la population de Kinshasa réagisse et crie au secours du gouvernement congolais. C'est un reportage de Nestor Foulouma et de Bénédicte Toumba. La vie coûte cher. La population quinoise est au bout du souffle. Les constats dans les marchés de la capitale est amère. Les vendeurs expriment dans ces reportages les regrets. Tozo souffrir, biloko na weze komi cher trop kokate. Makamnyo so pasi. Papa, olozo lo banini. Yo mwana mboka trop meko étranger. Soit qui étranger mais yo mwana mboka. Papa lo baki les peuples d'abord. Vie sociale d'abord, tozo mwana ngote. Pas seulement le bien de première nécessité, le problème est aussi dans tous les secteurs de la vie, comme explique cette maman. Biloko ya kolia kaka te, biloko nyonso tu eza ya komata. Toyebi te eza nini to comprendre te. Tozo souffrir na mboka daya na lumbongo ezomona na maboko ya batu te. Makambo nyonso tu eza pasi. Bo biloko emati makasi ezaka biloko ya kolia te, makambo nyonso tu ezaka pasi, biloko nyonso tu emati. Tozo yeba te eza problème ya nini. Du côté du gouvernement, les mesures ont été prises pour limiter l'augmentation du prix sur le marché. Cette mesure, selon le Premier ministre, concerne la suppression sur la valeur ajoutée. Espérons que cette mesure sera respectée afin de calmer. Suspension du curé de la paroisse Saint-François de Sahel à Kitambo par le cardinal Fridolin Ambongo à cause d'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Suivez.
L'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, a suspendu les prêtres, curés de la paroisse Saint-François, après une publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle les prêtres s'insurgent contre les évêques sous les effets de l'alcool. Tout a commencé quand les évêques de la Seine-Co ont révélé que les prêtres parents devront vivre une vie de chasteté conformément aux prescrits du droit canon. À l'église catholique, ils ont fait le vœu de chasteté. Ils doivent respecter cela. Ou bien autant se faire castrer. Comme ça, leur vœu sera exaucé. Alors, moi, je suis d'avis que tous doivent être répudiés et ils doivent s'occuper de leurs enfants. Qui doivent s'occuper maintenant de leurs enfants? Il faut choisir une vie des prêtres qui respecte la vie des célibats consacrés et ne pas choisir les deux à la fois. Dieu, de l'autre côté, ça c'est diabolique. C'est diabolique. Papa n'a pas droit. Si nous parlons un peu de la Bible, ils se disent qu'ils sont chrétiens. Et est-ce qu'ils peuvent me montrer là où la Bible a interdit l'homme de ne plus mettre au monde ou bien de ne plus avoir des enfants? Nous pouvons dire que, c'est-à-dire que nous sommes en train de découvrir qu'ils ne servent pas Dieu selon la Bible. Tu vois maintenant, mais ce que je connais, ils parlent en tant qu'ils sont des chrétiens. Ils sont en dehors de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu envoie tout le monde d'aller se multiplier. Tu vois maintenant, c'est ça, c'est la logique. Pour l'instant, l'archevêque de Kinshasa annonce la mise à la disposition du prêtre suspendu auprès du vicaire juriste où l'essor de désormais l'ex-curé sera consacré. Toujours dans les mêmes registres, après la suspension du curé de la paroisse Saint-François d'Ikitambo, quelques réactions de la population étaient venues contre la décision du cardinal Fridolin Ambongo. Suivez ce reportage de Nestor Foloma et de Bénédicte Tumba. Avec sa conscience, de faire ce que bon lui semble. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Je vais donner l'exemple dans le livre d'Ecclésiaste. La Bible dit que toi, jeune, tu peux trouver encore mieux de te plonger dans des bêtises. Mais sache que, au temps de la fin, il y aura le jugement. Donc, tout ce que nous pouvons produire, nous pouvons faire, même en utilisant les réseaux sociaux, il y a toujours une condamnation, un jugement de Dieu qui viendra par rapport à ça. Donc, ce que nous demandons à ceux qui font mauvais usage des réseaux sociaux, d'abandonner ça, s'ils sont des chrétiens, et d'utiliser les réseaux sociaux pour des fins de la proclamation de la bonne nouvelle. Oh là, je suis très très content parce que le moyen qui est un peu le plus facile à la portée de tout le monde, parce que la majorité, nous avons aujourd'hui au Congo, je ne sais pas si on est à 70 millions d'habitants, mais je peux te dire qu'il peut y avoir 40 millions d'habitants au Congo qui utilisent les Android. Donc, ils peuvent voir la prédication qui est prêchée par tous les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, ainsi de suite. Lorsqu'on annonce la bonne nouvelle, c'est pour gagner les âmes au Seigneur. Donc, j'encourage ceux qui font bon usage des réseaux sociaux parce qu'ils sont en train de propager la bonne nouvelle. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils sont en train d'encourager les âmes qui sont affaiblies par des meilleurs témoignages qui sont donnés à travers les réseaux sociaux. Ils sont en train d'aider les âmes qui sont affaiblies à remonter leur dimension de la vie de prière qu'ils avaient peut-être perdue. Et je crois que c'est une bonne chose. J'encourage ça à nos frères et sœurs qui font l'usage des réseaux sociaux pour de bons motifs. Oui, je suis très ravi de vous recevoir dans mon bureau parce que votre sujet était intéressant et je bénis votre chaîne, je bénis le DG, je bénis tout le monde et toi aussi également pour s'être déplacé vers nous. Et vous avez considéré notre petite pensée qui peut aussi être utile pour les autres,
Que le Seigneur vous bénisse. Au cours d'une émission enregistrée à Béni ce lundi dernier, le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge Moussa, dira qu'il sera jugé toute personne qui osera de s'attaquer à l'état de siège. Est-ce une sorte de fermer les bouches des compatriotes qui ne voient pas clair derrière cette mesure instaurée il y a environ 330 jours? Je crois bien, j'ai suivi la déclaration du général Sylvain Ekenge. Je crois bien, aujourd'hui, nous tous, ce qui nous préoccupe, c'est la paix qui puisse régner à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, aujourd'hui, nous avons tous notre point de vue à faire sur l'état des sièges. Pourquoi? Parce que le général, surtout, il s'est adressé aux députés qui ne veulent pas l'état des sièges. Mais les députés veulent le bilan de l'état des sièges. Il faut en savoir plus sur l'état des sièges. Qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'avance pas? Vous savez, aujourd'hui, le problème qui se passe à l'est de la République, ça bloque beaucoup de choses. Même les investisseurs pour venir à la République démocratique du Congo, ils sont bloqués. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une zone rouge. Les gens ne peuvent pas venir investir en République démocratique du Congo parce que l'insécurité règne à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons perdu l'ambassadeur de l'Italie. Cela montre que rien n'avance. Si rien n'avance, il faut changer d'autres stratégies pour que la paix règne dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y a à boire et à manger dans l'état des sièges. Vous savez, aujourd'hui, la guerre demande beaucoup d'argent. Est-ce que l'État dispose des moyens pour en finir avec tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Nous avons combien le budget alloué à l'armée, c'est combien? Depuis que le président de la République est président de la République, est-ce qu'il a doté l'armée? Est-ce que notre armée est bien équipée pour en finir avec ce qui se passe à l'est de la République? Il faut qu'on se pose des questions pour qu'on avance. On ne peut pas s'interniser à l'état des sièges si ça n'avance pas. Si ça n'avance pas, il faut changer de stratégie pour qu'on puisse en finir avec tout ce qui se passe à l'est de la République. On sait beaucoup de choses qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Le pillage qui se passe à la République démocratique du Congo, nous les Congos qui sont perdants, Nous voulons la paix parce que la paix est le socle du développement. On ne peut pas parler du développement sans la paix. Parce que l'Est de la République démocratique du Congo nous bloque. Nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués parce que le président de la République a fait le tour du monde pour chercher des investisseurs pour qu'ils puissent venir investir à la République démocratique du Congo. Les choses qui bloquent, c'est l'insécurité qui règne à l'Est de la République démocratique du Congo. Un investisseur sérieux ne peut pas investir là où il y a l'insécurité. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Avant de se quitter, je vous rappelle les titres. Le sommaire. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi séjourne à Nairobi où il va participer à un mini-sommet. Mise au point de stratégie pour la matérialisation de la vision du chef d'État Félix Antoine Tshisekedi à Kinshasa. L'Assemblée nationale a mis en place une commission spéciale pour le cas des députés absentéistes. C'est tout pour le sommet. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention, mesdames et messieurs. Vivez heureux, vivez longtemps. Bonne soirée chez vous. Au revoir.